Et salut tout le monde, c'est LMNatsu et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo différente. Tout simplement parce qu'on a eu des annonces pour du support Magicien des Ténèbres. Et donc voilà, il fallait que je réacte à tout ça parce que vous savez c'est mon deck préféré. Donc c'est parti. Donc il y a 3 nouvelles cartes de ce que j'ai compris. Donc le Magicien... alors attendez, oui, le Magicien des Ténèbres de la Destruction. Donc ça c'est une carte qui avait déjà été annoncée, on avait déjà l'artwork de la carte, on n'avait juste pas l'effet, et du coup on savait pas forcément quel type de carte c'était, donc c'était un monstre fusion. C'est vrai que moi j'aurais pensé que ça serait plus un monstre de main deck, peut-être une rituelle, mais c'est plutôt cool que ce ne soit pas une rituelle, j'aime pas trop les rituels. Alors, doit être invoqué par fusion ou invoqué spécialement depuis l'extra deck en bannissant un monstre magicien ténèbres de niveau 6 ou plus que vous contrôlez durant le tour où une carte magie ou un effet a été activé. Donc ça c'est plutôt intéressant pour l'invoquer assez facilement dans le deck, ça pourrait se mélanger avec d'autres archétypes, notamment les Azamina, peut-être les Horus, peut-être les sarcophages brillants. Donc à voir. Mais en tout cas, la méthode d'invocation est plutôt simple. Alors pour son effet, pour invoquer spécialement Magicien Ténèbres de version qu'une fois par tour de cette façon, peu importe la méthode utilisée. D'accord, donc si on l'invoque par son effet en bannissant un monstre, on ne pourra pas l'invoquer par fusion. Donc, du coup, à voir si on en joue plusieurs, mais c'est vrai que ça c'est un petit peu restrictif, on peut en invoquer qu'un seul par tour. Par contre, alors à tester, mais j'ai l'impression qu'on peut aussi l'invoquer pendant le tour adverse du coup. En bannissant un monstre magicien de niveau 6, durant le tour où une carte magie a été activée. J'ai l'impression qu'on peut l'invoquer aussi pendant le tour adverse. Ça peut être plutôt sympa. Alors, le nom de cette carte devient Magicien des Ténèbres tant qu'elle est face recto sur le terrain ou dans le cimetière. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour aller avec toutes les cartes qui mentionnent Magicien des Ténèbres. Par contre, ça ne marchera pas avec âme éternelle pour le réinvoquer depuis le cimetière. Sauf si on l'invoque par fusion, mais si on l'invoque par son propre effet, comme c'est une fusion, elle n'aura pas été invoquée proprement, on ne pourra pas l'invoquer. À noter. Ensuite, si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez ajouter un Magicien des Ténèbres ou une carte qui la mentionne depuis votre deck haute main. Donc ça, par contre, c'est incroyable. Qui va s'invoquer gratuitement. Il porte le nom Magicien des Ténèbres et il va tuto une carte. Donc pour le coup, là, on est vraiment content. Ça, c'est une bonne carte de support. C'est ce genre de carte qu'il nous fallait pour le deck. Hop. Alors, ensuite. Donc, teamer le Magie Dragon Uni. Donc, sachant qu'on avait déjà eu teamé le Dragon Uni, le premier retrain, voilà, on avait l'œil de teamer. On avait eu une première nouvelle version de l'œil de teamer avec le teamer le Dragon Uni, qui permettent tous les deux d'invoquer nos fusions. Alors, qu'est-ce qu'il dit celui-ci? Donc, c'est un fusion dragon qui est lumière. Magicien des Ténèbres ou Magicienne des Ténèbres plus un monstre dragon ou magicien. Donc jusque là ça ressemble un petit peu au DMDK pour ceux qui connaissent, qui demandait Magicien des Ténèbres plus un monstre dragon. Donc pour utiliser le deuxième et troisième effet de cette carte une fois par tour. Ok. Cette carte a été invoquée spécialement jusqu'à la fin de votre prochain tour, elle n'est pas affectée par les effets d'autres cartes. Jusqu'à la fin de mon prochain tour. Donc je l'invoque, mon tour elle n'est pas affecté, tour d'adversaire elle n'est pas affecté, mon tour elle n'est pas affecté. Ça pourrait être un bon boss monster en vrai. À voir ce qu'il fait. Si cette carte combat durant le calcul des dommages, vous pouvez lui faire gagner 100 d'attaque pour chaque magie dans les cimetières et bannissements. Ok, ça rappelle un petit peu la première version de la fusion entre Timé et le magicien sombre. J'ai plus le nom en tête, mais qui bannissait des magies pour gagner de l'attaque. Donc pourquoi pas. Et du coup son dernier effet, durant le tour de votre adversaire, effet rapide, vous pouvez cibler une magie pièce sur le terrain, détruisez-la. Donc ça du coup ça peut être intéressant. Je pense qu'on pourra la jouer x1 dans le deck, c'est une option. La carte n'a pas l'air non plus incroyable, mais ça peut être une bonne option contre des decks qui ont beaucoup besoin de leur magie piège.
Je pense notamment peut-être à Whitewood ou à Dragon Blanc aux yeux bleus. Donc pourquoi pas. En plus il est inaffecté par effet de carte. Donc ça reste une bonne option je pense. Et pour terminer, donc déjà on voit en dessous le nouvel artwork de la magie de fusion. Donc ça si j'ai bien compris c'est une alternative art, c'est pas une nouvelle carte. Et donc la nouvelle carte c'est le regard de Timé, qui est donc une magie rapide. Alors vous pouvez activer qu'une seule carte portant le nom de cette carte par tour. Ok. Donc ça a l'air d'être un retrain de l'œil de Timé. Hein. Ciblez un magicien des ténèbres ou magicienne des ténèbres que vous contrôlez ou dans votre cimetière. Invoquez par fusion un monstre fusion de votre extra deck qui le mentionne comme matériel en mélangeant ce monstre dans le deck. Mais bannissez-le durant la end phase du prochain tour. Ceci est traité comme invocation spéciale avec l'œil de Timé. Donc effectivement c'est bien un retrain de l'œil de Timé du coup. Puisque bah, c'est le même effet. Sacrifier un magicien des ténèbres ou une magicienne des ténèbres pour l'invoquer. Enfin pour invoquer une fusion, n'importe laquelle. Donc ça pourrait invoquer Dragoon, DMDK, magicien du chaos, il y a plein de choses à aller invoquer. Les nouvelles fusions aussi du coup. Mais par contre, donc ça mentionne bien magicien des ténèbres et magicienne des ténèbres cette fois. Ce qui n'était pas le cas de l'œil de Timé, et du coup ce qui rendait la carte non tutorisable. Ici on pourra aller la chercher, notamment avec la nouvelle fusion. Ou avec le bâton du magicien, ce genre de choses, donc ça peut être pas mal. Et c'est une magie rapide, donc on préfère nos fusions pendant le tour adverse. Par contre il sera banni à la end phase. Donc on pourrait imaginer faire une fusion pendant le tour adverse, par exemple Dragoon, et l'utiliser comme matériel pour faire une lien ou autre pendant notre tour pour pas qu'il soit banni. Pour le coup le support là est vraiment cool. Petites idées en tête tout de suite de choses qu'on pourrait faire. On va essayer de regarder ça ensemble. Hop, alors on va faire un petit test de main. Tout simplement pour montrer en fait que bah, effectivement ça donne un one card, donc un combo avec une seule carte. Qui est plutôt intéressant. Donc ici ça va être plutôt un 1,5 puisqu'on aura besoin d'une carte à défausser. Mais je pense qu'il y a des choses plutôt intéressantes à faire. Donc on va pouvoir activer tout de suite notre rechercher butin du péché pour aller chercher Diable Star. Qui nous permet ici en plus de jouer un petit peu autour de drôle. On va regarder autour de quel hand trap on peut jouer. Sachant que le deck avait de base beaucoup de mal à jouer autour de drôle. Et Nibiru en fonction des mains, mais en vrai on faisait pas souvent 5 invocations. Et je pense qu'ici on peut jouer autour des deux. Donc on va tout simplement invoquer Diable Star en défaussant une carte. Et on va aller chercher notre tromperie du butin du péché. Il y a d'autres cartes qui pourraient être intéressantes ici. Il y a aussi une magie rapide qui est Ciela du butin du péché, qui peut faire tout simplement détruire tous les monstres adverses pendant son tour. Voilà. Ça serait aussi possible dans ce qu'on joue. À voir un petit peu ce qui va ressortir. Tromperie, l'avantage c'est qu'on va pouvoir mettre un monstre qui annule n'importe quel effet de carte. Donc ici on va aller chercher, on va invoquer notre nouvelle fusion, le magicien de la destruction. Qui va nous permettre d'aller chercher une carte qui mentionne le magicien sombre. On va donc aller chercher notre bâton du magicien qu'on va pouvoir invoquer. On va aller avec notre bâton du magicien aller chercher notre nouvel œil de Timé qu'on pourrait activer, mais là hop, pour l'exemple on va le poser directement. On va activer tromperie, effet de la tromperie, on va sacrifier notre magie pour aller chercher notre magie de fusion Azamina. Et donc là tout de suite on pourrait activer l'œil de Timé en remélangeant la fusion et avoir Dragoon. Je pense que ça reste plus intéressant peut-être de le faire potentiellement pendant le tour adverse pour avoir aussi le choix de la fusion qu'on veut faire, même si je pense que Dragoon reste un très bon choix. Ici on va invoquer Cielago en sacrifiant tout simplement notre magie et on va aller chercher un deuxième recherché du butin du péché. Et on peut faire tout de suite une ligne 2. J'en ai mis deux moi qui je pense intéressantes.
IP qui pourrait invoquer SP pendant le tour adverse, ou Mouton de Croix pour invoquer SP pendant notre tour. Bah là ça va tout simplement dépendre un petit peu de ce qu'on veut faire, du deck qu'il y a en face, etc. Ouais, faudra regarder. Ici je vais faire exemple avec Mouton de Croix, ça pourrait être une IP. Hein. Il n'y a pas de problème. Hop, on va renvoyer notre fusion à l'extra deck pour remonter notre magie de fusion en main, qui, heureusement pour nous, n'est pas une fois par tour. Et donc ici, on serait à 1, 2, 3, 4, 5. On serait à notre 5e invocation, donc on peut avoir l'impression que ça ne joue pas autour de Nibiru. Mais, premièrement, si on prend Nibiru ici, on perd juste un monstre à 700, ce n'est pas très grave. Si on perdait IP, ça pourrait être peut-être un peu plus grave, mais dans les deux cas, on perd juste accès à notre SP, ce qui n'est pas très grave. On va pouvoir activer notre magie de fusion une deuxième fois pour invoquer Ilia Sylvia. Si on prend Nibiru ici, bon c'est pas grave, on a notre fusion parce qu'on résout la chaîne à l'envers. Si on ne le prend pas, on ne le prendra plus tant qu'on a Ilia Sylvia ici. Et on va pouvoir activer notre Mouton de Croix pour réinvoquer notre bâton. Bien évidemment, l'effet n'est que à l'invocation normale, donc on va pas pouvoir tuto une deuxième fois. Et vous voyez qu'en plus, même si on a pris de rôle, ici on a fait qu'une seule tuto. Et on pourra invoquer tout de suite notre SP pour jouer encore plus autour de Nibiru. On pourrait bannir une carte dans le cimetière adverse s'il y a besoin. Et on a même le luxe de pouvoir piocher une carte en end phase pour se rembourser notre défausse sur Diable Star. Donc là, qu'est-ce qu'on a pendant le tour adverse? On a déjà 4 cartes en main, donc potentiellement 4 entrappes ou d'autres cartes pour combo et aller plus loin sur notre terrain. Mais avec juste Wanted, on a sur notre board Magicien Sombre une Ilia Sylvia qui va pouvoir annuler n'importe quel effet de carte, une SP qui va pouvoir bannir une ou deux cartes en fonction de si on est passé par Mouton de Croix ou par IP, et notre fusion, donc on va montrer l'exemple ici. Tout simplement qu'on va pouvoir faire tout de suite Androphase pour remélanger notre fusion dans le deck et invoquer un Dragoon. Alors ici on pourrait remonter le bâton du magicien en sacrifiant notre Dragoon, mais on va pas le faire hein, bien évidemment. Et ici un Dragoon qui est donc indestructible par effet de carte, qui ne peut pas être ciblé et qui va pouvoir annuler une carte sur le terrain adverse en défaussant 1. Donc c'est plutôt pas mal, on a 2 Omni Negate. Une carte qui pourrait bannir 2 potentiellement. Voilà. Seul point faible, je trouve un petit peu pour l'instant des combos, je dirais, c'est qu'ils sont très linéaires et prévisibles. Là, si on aurait fini sur IP, c'est assez prévisible que notre séquencing, ça va être d'abord d'annuler avec Dragoon, puis de faire SP avec IP et Dragoon pour pas que Dragoon soit banni pendant notre tour. Voilà. Les séquencings sont quand même assez prévisible, mais le support est plutôt intéressant et on a, j'ai envie de dire pour une fois, du vrai support Magicien Sombre qui sera jouable dans le deck, bien si je pense qu'encore une fois les cartes seront plus forts dans d'autres decks que dans Magicien Sombre, mais c'est plutôt intéressant. J'ai essayé de vous expliquer quand même les choix de ma decklist et on va pouvoir s'arrêter là. Comme je disais, l'engine Diable Star, pourquoi je fais ça? Parce que c'est beaucoup des ténèbres. En fait, au final, les seules cartes ce qui nous permet de jouer une Pulse Dominus, qui est une carte qui n'est pas donnée mais qui est très très forte. Et du coup, les seuls problèmes de la decklist, c'est que dans l'extra, du coup, on ne pourrait pas activer Timé, le nouveau, si on a activé Dominus, et on ne pourrait pas activer Mouton de Croix non plus. Mouton de Croix, je pense que... Enfin voilà, c'est des cartes en plus Mouton de Croix qui pourraient être enlevées du deck. Donc c'est pas très grave. Et dans l'engine Magicien Sombre, en vérité, il n'y a pas vraiment de choses à expliquer là-dedans si vous avez déjà joué le deck. Il y a une decklist sur ma chaîne qui explique un petit peu le deck et ce que font les cartes. Je vous la mettrai en épinglé. Tout simplement, moi ce que j'ai retenu, c'est que ce nouveau support va nous permettre de moins se focaliser sur âme éternelle et cercle du magicien. Donc ce qui fait qu'on va pouvoir les jouer en un seul exemplaire, voire même qu'à terme on pourrait peut-être les enlever avec le terrain, etc. Faudrait voir le nombre de mains et le nombre de briques qu'il y aura avec ces mains là, si on a vraiment besoin des cartes ou pas. Et je pense, parce que je joue ces cartes là
que je continue de jouer un magicien sombre, le OG, le monstre normal. Mais si on les cut à terme, on devrait peut-être pouvoir l'enlever. Parce que tout simplement, si on ne le réinvoque pas du cimetière avec âme éternelle, on n'en a pas besoin. Parce que là, il est là surtout pour les vieilles cartes, ils ne sont pas si vieilles que ça, mais pour les anciennes cartes du support magicien sombre. Et pour âme des magiciens. Les âmes des magiciens, voilà, on pourrait avoir l'illusion du chaos à défausser. Peut-être d'autres magiciens intéressants. Peut-être un Mahad pour avoir plus de pioches avec âme du serviteur. Voilà. Donc voilà. En tout cas, le support est intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire avec, beaucoup de choses à tester. J'ai hâte qu'il sorte chez nous. Et puis je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine. Des bisous.